Allez, spécial 8, 11 et 13, donc 3 passages. Le col de l'Écharasson, 7 km 140. C'est pas la plus grande, mais je pense que c'est, à mon avis, la plus belle avec celle du Tourniol. Le Tourniol étant la plus grande, par contre. C'est une spéciale qui est archi connue, qui se fait dans les deux sens de Monte-Carlo historique. Et il y a beaucoup de virages que vous allez reconnaître. Il y a 3-4 km en montée jusqu'au col de l'Écharasson et après on attaque la descente. Là on va arriver au piège le plus connu de ce rallye. Ça fait un gauche de loin qui semble rapide. Là, tu te dis que tu peux arriver très vite, il n'y a pas de souci. Et en fait dès que tu arrives là, d'un coup ça te saute à la gueule. Et souvent ça finit dans le champ en face. Des fois, il y en a même qui terminent dans les arbres. Mais bon, maintenant qu'il y a le chemin qui crée en bas, ceux qui sont en perdition, ils vont préférer les prendre le chemin plutôt que d'aller taper dans les arbres. C'est déjà pas si mal. Ce virage-là, en sens inverse, une année, il y avait une patinoire. Vraiment, j'ai ressorti des images d'archives au Monte-Carlo historique. Ça n'arrêtait pas de faire des gros travers, des grosses figures. Je sais pas quelle année c'était, 2002-2003, mais bon, la vidéo est présente sur Oulalu le blog. Vous pouvez chercher et la trouver facilement. Ce virage-là qui tourne beaucoup. Il y a eu des années où il y en a qui étaient montés au talus. Et l'an passé, comme les cordes étaient sales à cause de la pluie, il y en a qui chargeaient les roues de terre et dans le gauche, enfin dans le droit ça chargeait les roues de terre, et dans le gauche ici ça faisait des têtes à queue. Mais bon, il faut vraiment qu'il pleuve et que les cordes soient grasses. Autre piège à venir dans quelques centaines de mètres, c'est super rapide, il y a un virage qui ferme et qui saute à la gueule, ici. Donc là de temps en temps il y en a qui se font piéger, souvent au premier voire le deuxième tour. Et au Monte-Carlo historique, ce virage est beau dans les deux sens. Ça nous est arrivé de ressortir en sens inverse des Porsche à la descente, et même à la montée ça a eu fait. C'est vraiment un piège. Pour le Drôme moins parce que il est connu, et puis c'est surtout au premier tour que c'est chaud, mais bon, après on sait jamais. C'est vraiment, faut vraiment faire une grosse erreur pour y aller, quoi. Ce virage là il se salit un petit peu, il n'y a rien de sensationnel. Le passage du col est sympa, c'est très rapide, en quelques centaines de mètres. Ça fait un long gauche et ça tourne à hauteur du col de l'Écharasson, altitude 1146 mètres. Des fois ça fait un ou deux têtes à queue ici, mais c'est très rare. Là on arrive dans un autre endroit connu, ça fait des enfilades. À l'époque les cordes étaient grasses en forêt, ça se salissait pas mal, et là ça a quand même bien changé ces dernières années. Ça va mordre un peu la terre, mais bon, ça va très peu se salir en fait. Avant ça se salissait beaucoup. Il y a eu un tête à queue de Michel Fabre avec l'R5 une année. Sur l'ensemble des 3 tours, tu avais toujours 3, 4, 5 têtes à queue. Et bon, maintenant, ça s'est calmé. Il y a moins de terre.
freinage là, avec ce droite qui semble ressembler à une épingle, mais qui est en fait un droite qui tourne, un droite moyen on va dire. Ce passage est pas mal aussi. Des fois il y a des mecs comme Thibaut Mounard avec la DS3 qui passait un peu au frein à main. Il y avait quelques passages sympas certaines années. À l'historique, des fois il y en a qui finissaient dans le champ. Là il faut faire attention, il y a des riverains. Il ne faut pas rouler comme des ânes en reconnaissance. Cette partie est plutôt rapide. Un peu plus bas, il y aura un droite qui ferme en 2 ou 3 fois. J'ai pas mis le compteur à 0, donc je donne pas trop d'indications kilométriques. Mais ça doit faire au moins 6 km qu'on est parti, 5-6. Là ça tourne, voilà, il est long, ça ferme une fois, même encore une deuxième fois ici. Sur le verglas et piège, au Friedman, il n'y a pas grand chose de particulier. Ce gauche là j'ai déjà vu en vidéo, il n'est pas désagréable. C'est un des rares virages avant l'épingle gauche et qui soit sympa. Et voilà, on va arriver enfilade et épingle gauche. Épingle gauche archi connu en vidéo. Une valeur sûre. Freinage droite, il y a encore des traces de pneus. Et épingle gauche. Là on est à peu près à 1 km de l'arrivée. Donc sachant qu'elle en fait 7, on doit être donc à 6 km. Et le droite dont je vous parlais doit être 1 km avant. Celui qui était avant le droite qui ferme un peu. Donc à 5 km du départ et 2 km de l'arrivée. Là-haut il faut s'enfermer. La route à gauche c'est un cul-de-sac, ça mène chez un riverain, on le connaît. Et là ça fait un long droite. Pour Monte-Carlo historique il est super ce virage, ça monte souvent en talus. Une valeur sûre. Et là un autre piège qui est archi connu, ça dépend des années, soit il n'y a rien, soit de temps en temps ça y fait. Il me semble que le goudron est un peu noir au freinage, ça arrive très vite. Et là ça tourne ici. Je crois qu'il y avait Emar, EYMARD qui s'était fait avoir une année avec la GT qui avait plongé bas. Il y en a souvent qui ont plongé ici. Et même à l'historique, Monte-Carlo historique, j'avais filmé ce virage, c'était un super bardage. Et l'arrivée qui se faisait avant dans les champs se refera cette année comme avant dans l'épingle droite. Et là c'est vraiment un beau passage parce que ça arrive, comme toutes les arrivées dans les épingles, les mecs ils arrivent, ils se jettent au frein à main. Après ça repart doucement évidemment, mais l'arrivée est belle parce que là vous voyez ça attaque le droite, ça tourne et ça arrive très vite jusqu'à l'arrivée ici. C'est un endroit magnifique ici. C'est super qu'il ait remis. Vraiment, j'apprécie. Merci Lazadrome. Et le point stop qui se fait sur la route de Saint-Jean-Royan à Lente se fait dans quelques centaines de mètres. Comme tous les points stop, vous me direz, les points stop se font toujours quelques centaines de mètres après. Je ne vous apprends rien. Voilà, on y arrive.